fait, ça faut le mettre au début de la vidéo. Oui, ouais, bah je vais refaire un début de vidéo. Ouais, refais ton début. Sur ce, kiffez, tu t'assois mon gars, tu prends ton café, tu t'assois dans ton canapé et tu regardes la vidéo. Il est 10h du matin mon gars. Tu peux prendre ton temps. On est dimanche matin mon gars. Il fait beau. Voilà, nous on filme pas un dimanche. Hein, on fait des heures sup pour filmer mon gars. Hein. Donc prends ton temps, ton petit café expresso. Ouais. Watil, ce qu'il dit à la télé. Tu bois, canapé, poltron et sofa, au calme. Tu vois, je fais de la placement de produit là, c'est nickel. Tu fais ça et tu mates la vidéo. Salut à tous. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est comme voiture, qu'est-ce qu'on a mis dedans, qu'est-ce qu'on a fait. On vous explique tout sur la voiture. Allez, viens, je t'emmène. Alors, c'est une base de E92. Non. C'est une base de E92 320D anglaise. Ouais, c'était tout. Dans son jus, toute neuve. Toute neuve dépouillée. Je l'ai récupérée, c'est Alexandrou Dimitrou, pilote au CFD aussi, en pro, qui me l'a gentiment donné. Donc merci à lui. Dessus une préparation complète de chez complète. Tout ce qui se fait de mieux, j'ai voulu le mettre dedans. Tout ce qui passait dans mon budget, hein, raisonnablement quand même. Voilà. On n'est pas là pour... voilà. Donc, de base, la voiture, donc, je l'ai dépouillée complète. Dégoudronnée, tout ça. Pépito était venu, on a coupé tout le cul pour mettre le cul en fibre. Après, il y a Dimitri d'RT Prestations qui m'a fait tout l'arceau, un AST V5. Donc, on va filmer après à l'intérieur. Et moi, un coup que ça s'était fait, je bossais dans le sablage et le thermolaquage. Je bosse toujours dans le sablage. D'ailleurs, si vous avez besoin de sablage sur votre voiture, n'hésitez pas. Alors, donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que sablage thermolaquage. Comme ça, elle est full protégée. Donc voilà, à l'extérieur, on a un kit fibre AGK. Donc, tout ce qui est vert, bleu-vert, ou Blair, enfin ce que tu veux. Mika Perrotet sur le live, il a dit bah c'est turquoise. Mika, si tu vois la vidéo, c'est pas bleu turquoise. La vraie teinte, c'est vert peppermint. Voilà. Teinte Porsche. Voilà. C'est une belle teinte Porsche. À l'époque, j'avais fait ma Golf 1 comme ça. Donc tout ce qui est vert peppermint, c'est de la fibre. Sauf cette partie-là. Mais tout le reste, c'est de la fibre. Ça, 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 c'est de la fibre. Tout est de la fibre. Tout. Donc kit AGK. À l'extérieur, on n'est pas trop mal. En train roulant, on a mis du Wisfab à l'avant, du Wisfab à l'arrière. À l'avant, on est en crémaillère électrique d'origine de E92. Il y aura beaucoup de plans à faire après. Et on a mis le nouveau boîtier Wisfab. Wisfab a créé un boîtier qui vient se mettre sur la crémaillère électrique et qui te permet d'avoir 3 modes d'aide, d'assistance à la conduite. Donc je vais vous montrer quand on sera à l'intérieur. J'ai un petit bouton, il y a 3 aides. Soit l'aide, tu tournes limite avec ton doigt parce que c'est hyper simple. Soit l'aide du milieu, où c'est style comme une DAI hydraulique. Ou soit presque pas d'aide. Et là, c'est un peu plus dur et c'est pas mal. Pour l'instant, moi là, calmement, je roulais au milieu. Donc style hydraulique. Donc voilà, donc j'ai dit à l'avant Wisfab. À l'arrière, on a dit, on va mettre un Wisfab. Parce qu'au tout départ, quand j'ai créé la bagnole, j'avais mis tout d'M3, full M3. Berceau d'M3, les doubles étriers M3, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fallait un peu de pièces d'avance. Mais j'avais pas de Wisfab, j'avais juste des tirs en rail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en vendant toutes mes pièces M3, parce que j'avais vraiment beaucoup de pièces M3, ça pouvait me payer un Wisfab. De plus, j'ai racheté des cardans Wisfab. Il y a beaucoup de Wisfab, ça va dire. J'ai racheté un pont Bulldog. Donc le pont Bulldog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pont qui est quand même assez balèze. Ça a été fait pour les voitures de drague aux États-Unis. Et en fait, au lieu de changer de rapport de pont, enfin d'avoir plusieurs ponts d'avance avec plusieurs rapports différents suivant les circuits, là tu as un couvercle, tu sors le couvercle, il y a 6 vis, enfin 6 écrous. Tu changes des pignons et ça te change directement ton rapport de pont. En 10 minutes, tu as changé ton rapport de pont par rapport à un pont où tu vas mettre une demi-heure, 3 quarts d'heure. Tu vois, c'est chiant, il faut démonter les cardans, les trucs et tout, l'arbre de transmission. Là, 10 minutes, c'est fini. Donc ça, derrière, on est bon. Après, je t'invite à venir vu qu'on voulait répartir les masses, on n'a pas encore, pesé la voiture. C'est vrai ça, d'ailleurs. On va le faire.
D'ailleurs, Dimitri d'RT Prestations, si tu vois cette vidéo-là, Prête-nous les je vais balances. bientôt te contacter. Donc, allez, j'ouvre parce que je suis sympa. Je te montre les dessous de la dame. Hop là. Derrière, on a un beau radiateur, vachement épais. Voilà. Le but c'est que ça aère, que ça prenne de l'air frais. Et j'en suis très content parce que elle ne chauffe jamais. Elle monte au maximum à 85, 86 et après elle se régule et après c'est fini, ça bouge plus. Donc un gros en double ventilo. On marque Spal, les deux ventilos qui poussent bien. Il y en a encore des plus gros, mais ceux-là vont très bien au final. Pompe à eau David Craig. Ça c'est des choses qui marchent bien. Alors il y a deux types de personnes. Soit ils mettent ça, soit ils mettent pompe de 335i en électrique. Sachant que j'ai plus rien devant. J'ai pas carrostage, j'ai pas de pompe à eau devant. Donc ça marche très bien. Réservoir ATL en 30 litres, chose qui se fait très couramment. 30 litres, je voulais absolument 30 litres pour avoir un peu, plus d'essence que sur l'Audi. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, avant je roulais en Audi S4 B5 et j'avais un réservoir 20 litres. Au-dessus de 20 litres, il faut que tu aies un réservoir homologué. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas le même tarif. Hein. Tu passes d'un réservoir 20 litres non homologué chinois à 150 balles. Tu passes à un réservoir ATL à plus de 1000 ou 1500 balles, un truc comme ça. J'ai plus les prix en tête, mais c'est 1000-1500 balles. Et sachant que tu dois changer la capote intérieure tous les 5 ans. Ça pique. Mais je voulais 30 litres parce que quand on roule sur du mouillé, 20 litres, c'est très juste. Et surtout sur des grosses puissantes comme ça. Et alors sur du mouillé, tu vas pas utiliser tes pneus, tu vas pas les flinguer, donc tu n'as pas besoin de ressortir tout le temps. Donc c'est pour ça que je voulais absolument 30 litres. 3 pompes AVL 400. Donc tu en as 2 pour la rampe d'injection. On fera une vidéo tout à l'heure. En fait, il y a une pompe qui alimente un côté de rampe, une autre pompe qui alimente l'autre côté de rampe. Donc ça, au moins, on est gavé en essence. Là, il y en a une autre qui est cachée là, pour le réservoir tampon. Alors, réservoir tampon, pour ceux qui ne connaissent pas, on a tendance, nous, à déjauger vu qu'on balance la voiture. S'il n'y a pas le plein, on déjauge. Là, c'est un réservoir tampon, c'est un bocal où il y a toujours d'essence et c'est toujours à ras-bord. Donc moi, le moteur, il aspire toujours là-dedans en premier. Il ne va pas aspirer là. En gros, ça va de là. Et après, ça vient là. Et en fait, c'est toujours gavé, absolument. Faut pas... S'il n'y a pas d'essence là, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, filtre à essence AEM, voilà, pour que ça aille bien. Et après, on a le bocal d'eau ici. Et un petit bocal, si jamais lui dégaze, au lieu que ça tombe par terre, on a un petit bocal qui dégaze ici. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais en mettre le petit coffre. La carrosserie a été ajustée et peinte par monsieur Miguel, alias Pepito, voilà, qui nous a fait du très bon travail et que j'ai tout cassé, parce que ça c'est mon travail. donc voilà, après vitre en macro long. Ça, faut que je commande les arrières parce que je m'étais planté dans la commande. En termes de jantes, alors là, ils sont archi sales, alors rien que Calmont. C'est des JR3 de mémoire. Ouais, c'est ça. En 9 de large, en ET 15 je crois, de mémoire. Sponsorisé tout fait de garage pour les gens. Ouais. Merci. On a changé d'appareil qui filme parce que l'appareil à Vincent n'a plus de batterie. Plus la batterie. Donc là on est à la bonne vieille GoPro. Petite carto 650 chevaux, 765 newtons. Et grosse carto 800 chevaux et 1050 newtons. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Donc on a fait le tour de tout ce qui est la fibre, on a fait les freins. Non, les freins, je sais plus si on l'a dit. Tu couperas. Je le redis, mais tu couperas sinon. Voilà. Frein avant M3 E92, qui est un peu lourde, peut-être qu'on verra plus tard. Pour changer. Pour une amélioration, on verra. Et frein arrière, double étrier M3 E92, pareil.
pour plus de mordant. donc voilà. Et ben je redéfais mon pare-choc. Tu rends ton pare-choc et ton Mais parce capot. que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a tout filmé, mais il y a tout qui sent. T'as tout qu'à sauter. Tout qu'à sauter. Malheureusement. Par contre, on va refaire ça. On va refaire ça. Le petit logo Mercedes fait des propres mains de monsieur Maxence Laurent parce que juste avant de partir en compète, on s'est dit tiens, on va faire les cons et puis on va mettre ça pour que ça fasse parler. Et ça a fait parler. Ça a fait beaucoup parler. Donc, tac, c'est ajusté. Hein. On met la petite goupille qui va bien. Hop, et je vous montre. Oh, je vais l'enlever après, tiens. Donc, on est sur un moteur M104 Mercedes 3 litres 2, un 600 lignes. C'est un moteur qui fait 231 chevaux d'origine, qui est mis dans des W140 S320. J'ai bien appris ma leçon. Hein. Il est mis dans d'autres véhicules et tout ça. Donc ça c'est le phase 2, c'est le dernier, c'est le plus gros on va dire en 3 litres 2. Il est équipé, il est full forgé avec des pièces, pas mal de pièces TE Motorsport qui est un de mes sponsors, qui est basé en Allemagne. Donc il y a pit d'émission TE Motorsport, il y a collecteur d'échappement TE Motorsport, il y a des bielles TE Motorsport, des bielles forgées, des pistons DP Engine, il y a des doubles ressorts Super Tech, il y a des coupelles en titane pour les ressorts, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une échelle de bloc Black Smoke, ceux qui driftent avec des... Oh, j'y connais pas assez dans les gros breaks. Les gros breaks blancs, noir et rouge, ouais. Qui fument sa race, plus noir que blanc derrière. Donc ça, par contre, a été retravaillé énormément par Wolf Motorsport. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont fait tout le bloc. Ouais. C'est grâce à eux que ça roule cette saison. Suralimenté par un turbo Garrett G35 900 qui fait son job, qui rigole même, je pense. Je pense qu'il rigole, ouais. Tout ce qui est dump, tout ce qui est dump GFB, Westgate, GFB, double Westgate. Il y en a une qui est sur le collecteur, mais en fait il y avait à l'époque, si vous regardez les anciennes vidéos, il y avait trop de pression dans le collecteur d'échappement, donc c'est pour ça qu'on a refait la modif avec mon pote Mich de percer le turbo. C'est vraiment chaud ça, par contre, de faire ça, vraiment. Ça ouais, j'étais pas fier au départ quand on l'a fait, mais quand ça marchait, je dis ouf. Et puis après directement, re-souder une Westgate directement sur le corps chaud. Voilà. Donc pareil en 44 mm. Tout ce qui est la ligne, la descente, tout ça, c'est Mich qui les a fait, c'est mon pote Mich qui les a fait, avec un traitement Cerakote dessus. Franchement, le traitement Cerakote, il a pas bougé. Ouais. Il est juste rayé. Alors c'est très sensible aux rayures en fait. Hein. Dès que tu mets un collier, tu le passes quelque part, machin, ça raye direct. Par contre, il fait son traitement thermique. Donc ce traitement Cerakote, c'est en gros, ça te diffuse pas la chaleur. Ça diffuse pas la chaleur partout. Oui, c'est ma femme qui m'appelle. Enfin, ça te la diffuse, mais moins forte, on va dire. La main, tu la mets là. En vrai, ça. Là, tu filmes là. Ouais. Tu filmes. Tu mets ta main là. C'est chaud, mais ça va. Ouais. Ça crame pas les joints qu'il y a là. Ouais. Ça crame pas tout ça. Béquille qu'on a fait sur mesure pour soutenir le turbo, parce que le turbo en vrai il est vraiment vachement, il est en porte-à-faux et puis il est vachement lourd. Il est vachement lourd et du coup le collecteur est en fonte, donc c'est un coup à le péter. Le sortie c'était en 102 pour l'admission, donc on a fait un beau piping en 102 avec un gros filtre à air que je vous montre là. Bon, elle est encore sale, hein, salle de calmon encore. Oui, non, elle est... Donc voilà, gros échangeur pour aspirer à mort de l'air. Voilà. J'ai fait aussi l'option de pas mettre de phare pour rentrer à mort de l'air dedans. Et en cas de choc, chose qu'on fait assez couramment en drift, je veux pas repayer des phares voilà, à 300 balles, au minimum 300 balles la paire chaque course. Donc ça vaut 30 balles. Dans la réglementation, on doit avoir des machins lumineux. Voilà. J'ai des trucs lumineux. Voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Régulateur de pression d'essence, pareil, GFB. J'ai tout pris GFB, c'est une marque autrichienne. Et puis voilà, ça fait le travail. Donc partie moteur, je pense qu'on a tout fait. Tout fit. Tout fit garage.
Non, si après partie électricité, DRT Prestations, donc DRT Prestations, Dimitri m'a fait du coup, comme je disais au départ, l'arceau, montage d'arceau, AST V5. Il m'a fait ça, il m'a fait les supports moteur, support boîte. On les verra chez pas. Moule. Non, je regardais les supports moteurs, mais... Ça, et après il m'a fait tout le faisceau de la voiture. Ouais. De derrière à devant. Donc tout ce qui est feu, tout ce qui est ventilateur, tout. Calculo, tout. Voilà. Coupe-circuit, extincteur automatique. On a les buses. On a une buse qui pisse là. On a une buse On les voit qui pisse tellement là. pas. Ouais, il a bien fait son travail. Et hein, on a une putain. buse qui pisse là sur la ligne d'échappement. Voilà. On a 3 buses et après on en a, je crois, une chacun sur passager et pilote. Ou peut-être moi j'en ai 2, je sais plus. Donc voilà, on va passer à l'intérieur. Faut s'abonner. Hein. Faut s'abonner. À l'intérieur, tu veux te mettre de l'autre côté, non? Ouais, j'arrive. Ouais, Tiens. je me filme moi. Alors, à l'intérieur, j'ai du coup un beau siège Sparco. Ça c'est pareil, hein, tous les 5 ans tu changes. Siège Sparco, harnais Sparco, et puis ça c'est un siège RRS pour emmener du monde, voilà, qui est plus homologué, mais voilà. Frein main IRP en inversé, je crois que c'est le 0,4 ou 0,5, je sais plus. En inversé parce que, pourquoi inversé? C'est que tout système là, le bocal et le cylindres est vers l'avant de la voiture. Que si tu prends en normal, c'est vers l'arrière. Et j'avais pas envie de me voir un truc vers l'arrière qui vient me taper dans le siège. Attends, je te laisse la caméra. Short shifter, je crois que c'est le V3 que j'ai pris, celui-là. C'est le plus grand. Enfin, le plus grand, le plus haut de gamme. T'as pas le petit bec qui est là. Moi, je voulais absolument un truc épuré avec le bouton pour la marche arrière. Le régulateur de frein pour faire le pied gauche. Donc ça, je l'ai pas réglé pour l'instant. Et ça, c'est une autre manette qui est là. On appuie sur la pédale, on tire la manette. Et en fait, ça nous fait un style, comme un frein à main pour mettre sur le plateau où tu es en pente, des choses comme ça. Ouais, les bus, c'est ce que je disais. Il y en a une là, une là. Donc il y en a 2 sur moi et une passager. Tableau de bord en fibre avec une petite boquette moumoute par-dessus. Là on a vous l'avez vu dans notre deuxième vidéo, on a la clim. La climatisation. Je vous dis qu'à quel moment tout le monde était avec les portes en train de les secouer. Moi j'appuie sur mon bouton. Et impeccable. Impeccable. Là on a tout le système électrique, donc on a le coupe-contact électrique. Voilà, là on l'allume, ça fait les pompes à essence, coupe-contact. Et là on a l'ADA, donc là on est en aide maximum. Là on est en aide médium, donc style hydraulique, style DA et hydraulique. Et ça on est en presque pas d'aide. Voilà. Et là on a extincteur automatique. Voilà. Si jamais ça prend feu, on tire. Dessus on a remis une tablette Max Sécu. Donc voilà, donc là on est sur la Max Sécu, donc il y a tout type d'informations qui est dessus. J'essaye de regarder avant de partir d'un run. Je vais pas vous dire que je regarde pendant le run, ça serait mentir. On a la température d'huile et on a la température d'eau, les tours minutes, les KPA, voilà, il y a des trucs que forcément je connais pas forcément. Le batterie voltage, j'aime bien regarder, voir si ça recharge bien. Et après, en 2, on a la pression d'huile, donc ça, je regarde absolument. Et on a... oui, c'est ça. Donc là, je suis en grosse carto, je suis à 1 bar 65. Et on a, après, la petite carto à 1 bar, qui est à 650 chevaux. Et on a la troisième Kamikaze. Mais Kamikaze, on l'a pas mis encore parce que comme je disais tout à l'heure, le collecteur d'échappement bride. C'est pour ça qu'on peut pas faire. Donc là, on est en carto grosse. Que dire de plus? Le petit accroche pour le volant, c'est toujours pratique. Là il y a un siège, on peut le poser dedans. Voilà, on s'arrête, on pose là-dedans, mais moi j'aime bien poser mon casque dedans à la fin du run. Donc là le volant ici, le pad, c'est pas Max Sécu, c'est j'ai perdu le nom, Link je sais pas quoi. Chez Speeding qui vendent ça avec tous les boutons. Il me reste encore 4 boutons disponibles. Si je veux rajouter par exemple le bouton de non, je sais pas si ça marcherait pour activer les caméras. Je sais que, mais je suis pas sûr que ça. Enfin, je sais pas. Vous me direz en commentaire si on peut l'activer dedans. Que dire de plus? Les petits planchers en carbone. Je sais même plus.
Carbon Tech. Voilà, franchement, c'est ça évite de rayer l'époxy. Et ouais, je m'étais fait kiffer sur ça. Je suis en pédalier d'origine. Ouais. Avec juste des sortes de pédales, des sortes de couvre-pédales en alu pour éviter de glisser comme mon petit Vincent Ferreira avait, parce qu'il n'avait pas ça, et d'ailleurs qu'il n'a encore pas. Et rappelez-vous, à Val d'Argenton, il a glissé avec le pied de la pédale et du coup il a loupé son run. Ouais. Bravo monsieur Vincent, donc tu vas vite me mettre des pédales qui accrochent. Donc voilà, la batterie tu peux la filmer, la batterie elle est derrière, faut que tu ailles là-bas. Ouais, il y a le... Donc la petite batterie qui va bien. On a eu des doutes au départ, mais en fait ça va très bien. Batterie sèche, avec le petit support en alu qui va bien, et pas besoin d'avoir tout un amas de choses à mettre. Il y a l'extincteur auto qui est juste derrière. Et puis voilà, après il me reste quelques... Ah si, il y a les ventilateurs qui sont à l'extérieur. Ouais, on a fait notre petite bricole. Voilà. On va le voir là-bas, je pense. T'en as un là et un sur l'autre côté. Voilà. Et donc ça c'est un extracteur d'air qui me fait pour si la voiture est pas étanche et que toute la fumée reparte très rapidement. Alors là j'ai roulé avec, il n'y a pas de vide derrière, il y a juste des évents, on appelle ça, une jalousie ça s'appelle. Et donc j'avais aucune fumée, aucune. J'ai hâte de voir avec des vitres, que ce soit vraiment fermé, voire que ce soit vraiment, on va dire, étanche, pour voir si ces ventilos-là marchent bien ou pas. Ouais. En tout cas, moi pour l'instant, pas de fumée. Après, j'ai mis plus de 600 patchs. Je sais pas si tu peux montrer. Tu vois les patchs à l'extérieur, sur le haut de la vitre, tu as des patchs verts. Ouais, on les voit là. Voilà. On les voit pas trop à la caméra, mais. On la voit pas trop. Tiens, bah regarde. T'en vois toi? Ouais. Là par exemple, tu vois ces patchs là, je sais pas si on est peut-être en faux jour ou en contre-jour. Faux jour. Voilà, ici là. Là on les voit, il y a plus oh tu fais une sale gueule en plus. Ces patchs là, il y en a plus de... Tu t'es amusé? Plus de 600 dans la voiture. Ouais bah oui. Donc après c'est pour ça qu'elle est... Peut-être là sur le gris. Voilà, des choses comme ça. J'en ai mis partout, parce qu'en vrai il y a des trous partout. Ah oui. Que dire de plus? On a fait l'avant, on a fait l'arrière, on a fait le dessous. L'arceau du coup. L'arceau ASTV5. Donc recouvert avec un petit truc en carbone au-dessus. Soudé par... Soudé par Dimitri d'après prestation. La croix, je l'aime bien. La croix elle est vénère. Pour moi. Et puis voilà, en vrai on n'est pas trop mal. On vous a fait la description de tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de pilotes qui montent des pilotes qui montent des M104 qui me demandent des trucs à chaque fois. Donc j'essaie de leur répondre au maximum. Et je vais sortir, mais j'ai trop chaud. Le petit autocollant Wolf Motorsport. D'ailleurs, il est un peu sale là, hein, on va nettoyer ça. Et puis voilà, donc j'essaye de répondre au maximum voilà, des gens qui me posent des questions. Alors, je suis pas mécano, et je serai jamais, on va dire, mais non, en vrai, dès que je peux répondre, c'est comme ça qu'on avance, et ensemble on peut avancer. Et puis voilà, donc autant pas garder que des infos pour soi. Si je peux donner des petits conseils, des petites infos, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à montrer? En dessous, en dessous on est un petit peu en refroidissement. On est en dash 20 de devant, enfin de derrière à devant. Et en dessous on est en tube alu. Peut-être qu'un jour quand on sera sur le pont, on pourra vous remettre voilà, dash 20 là. On est en flexible du coup jusqu'à peu près là de la caisse. Et ouais. Après on est en alu sur 1,50 m à peu près. Et puis voilà, la ligne d'échappement, là je pense que tu vois rien du tout. Là je vois le soleil, pour une fois qu'on l'a, cette semaine c'était pas... Exactement, en ligne d'échappement on est en full 90 du début à la fin, il y a juste là je crois qu'on a fait une réduction, parce qu'on n'est pas à 90 sortie turbo, je crois qu'on est... Ouais. Je sais plus, je fais pas de bêtises. On a fait une réduction et puis voilà, hein, franchement, qu'est-ce que tu veux montrer d'autre? Je montre l'auto. C'est joli. Donc voilà. En transmission, t'as quoi? C'est arbre sur mesure là? Arbre de transmission, Avignon de transmission, merci Vincent. Ouais, j'ai pas pensé. Voilà. Fait sur mesure. Ouais, au moins 90. Voilà. Au moins 90, il fait une arbre.
Ouais. Et en un seul bloc, il n'y a pas de... J'ai perdu le nom de Flector. Et puis voilà, hein. Après papillon de Porsche Cayenne, je crois que ça s'appelle. Et non, on n'est pas trop mal. Après, il y a plein de petites pièces, genre celle-là qui a été modifiée, plus celle-là, plus Beaucoup. plus ces autres qui sont derrière. On voit rien. Là. Mais vas-y, essaye. Je sais pas si on va voir les pièces où il y a les dashs qui se raccordent. Ça c'est Clarkson, j'arrive jamais à le dire, Clarkson Technicas ou un truc comme ça, c'est en Suède, qui a fait pas mal de pièces pour M104. Mais du coup voilà, si vous voulez faire un M104, les adresses à retenir c'est Théo Motorsport, en pièces je parle, Théo Motorsport, Clarkson Tech... Oula, j'ai craché. Le Star Wars. Oui. Clarkson Technicas. Et puis voilà, ça c'est les pièces. Après, il y a d'autres marques. JMD Cap. Et JMD Cap pour sablage. mais voilà, en vrai, c'est un très bon moteur. Ouais. On n'a pas de recul encore dessus, mais c'est. Ouais, moi je kiffe. Ça développe pas mal de chevaux. Après, on a mis vraiment beaucoup de pièces pour être au plus fiable possible. Ouais. Et puis voilà. Donc voilà la présentation de la petite voiture. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont les pièces qu'on pourrait rajouter. Moi j'ai déjà une petite idée, tu vois, mais le budget. Attends. Le budget, il dit pas oui. Moi, je vais là. Et je vais là. Je pense que c'est ça que tu me parles. Mais bon. Ça c'est une pièce. Franchement, je dis pas oui, je dis pas non. Ouais. Là, on va la faire rouler comme elle est là, Ouais. mais en vrai, j'aimerais bien une boîte séquentielle. Alors, je dis pas pour l'année prochaine, peut-être l'année d'après. On verra ce qu'on fait l'année prochaine déjà. Oui. Je sais qu'il y a deux types de boîtes. Il y a Samsonite, que tout le monde connaît, et il y a Gearmotive. Et Gearmotive, ça m'intéresse de plus en plus parce que le truc, j'allais dire le problème, mais qui n'est pas un problème, c'est que Gearmotive, moi je suis en boîte, ah oui, je t'ai pas parlé de la boîte, je suis en boîte de 530D E60. Et bah Gearmotive, c'est ta boîte de 530D qui est remodifiée pour une séquentielle. Donc du coup, ton arbre de transmission, tu n'y touches pas, donc t'as pas besoin de retaper un 600 ou 1000 euros de remodif d'arbre. Tout ce qui est support de boîte, les vis, les machins, les cales et tout, pareil, tu n'y touches pas. Donc tu prends ta boîte, tu le renvoies, il la modifie, tu la ramènes et c'est fini. Tu as juste remis ta boîte, c'est fini et tu es en séquentiel. Donc On va voir ce que ça donne. et j'ai pas parlé aussi de l'embrayage. Je suis en embrayage powerride.pl, c'est les polonais, et j'ai pris le 1400 Newton, le plus gros en bidisque. Voilà, disque, je crois que c'est Kevlar, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je ne veux pas dire quand même, mais c'est 1400 Newton. Donc voilà, on a mis tout ce qu'on peut pour tenir le mieux. L'embrayage 1400 Newton. La boîte elle tient 1000 Newton. Le turbo il prend au moins 900 chevaux. Le pont il tient 1500 chevaux. Je crois que les cardans tiennent, je sais plus si c'est 1000 ou 1500 chevaux. Voilà, on a mis tout ce qu'on pouvait pour être voilà. Si ça doit faire, pour être tranquille. Si ça doit faire fusible, faut qu'à l'heure actuelle, il faut que ça soit la boîte qui pète. Ouais, c'est ça. C'est la boîte, il y aura une Gearmotive qu'il faut que je dirais que ce soit la boîte. Ouais. Mais l'arbre, je pense pas qu'il pète. Non. Vu la taille du machin, voilà, je pense pas qu'il pète. Après, on verra. Le but, c'est de pas péter quelque chose, à part un petit peu la carrosserie. Et encore, si on peut éviter d'y toucher, ça serait bien. Mais voilà, c'est une caisse de compète. Voilà. Elle en reprendra d'autres. On va la réparer, on va la repeindre, elle va repéter. Voilà, c'est voilà. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à liker nos vidéos, nous mettre des commentaires sur qu'est-ce qui pourrait être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que voilà. C'est unique. Je sais même pas, je dis ça, mais en vrai, j'ai même pas envie d'y toucher. Est-ce qu'on change le collecteur? On va chercher plus haut encore des scores? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas besoin déjà de la savoir la rouler avec 800 chevaux. Ouais. Je pense que c'est bien. Ouais. Mais qui dit changer collecteur dit refaire le piping, dit refaire la descente d'échappement, refaire une béquille parce que la béquille elle n'ira pas correctement au turbo. Enfin, c'est tout un truc. Je pense que moi, à l'heure actuelle, c'est de la rouler au maximum et de faire ce qu'on a à faire avec.
en espérant qu'on soit là pour la saison 2026. J'espère, il y a Pour intérêt. faire une vraie saison et pas Ouais. 2 courses comme, Voilà. comme là cette année. Et puis voilà, après, bon, il y a plein d'autres compétitions, il y a plein d'autres événements. Ouais, mais On verra ce qu'on fera. Et on est chauvin, hein. On est quoi? On est chauvin. Oui, et quoi? il faut la compétition française. Ah oui, oui. Voilà. Donc voilà, voilà où nous en sommes. Abonnez, likez, partagez. Ouais. Prends ton café, tu t'assois, tu regardes la vidéo. C'est dimanche et puis matin en basta. plus. C'est l'heure dimanche du petit matin. déj. Ciao.